Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode sur notre jeu en Pays Game. Et aujourd'hui, je dois dire que l'instant est grave. En effet, notre petit vaisseau peut se balader dans l'espace à droite à gauche. Nous avons prévu ses mouvements, donc pour l'instant tout va bien, mais qu'adviendra-t-il si jamais il rencontre des ennemis ? Eh bien, il n'a absolument rien pour se protéger. Donc je vous propose aujourd'hui de lui permettre de tirer sur ses ennemis grâce à des missiles. Que nous allons donc tout de suite implémenter à notre player. Allez, on se rejoint tout de suite dans le programme. Alors nous voici de retour donc sur notre programme et nous allons donc immédiatement commencer par créer un fichier. Donc pas un projet, pardon, mais je vais créer un fichier, donc new fichier Python, et ce fichier va s'appeler projectile tout simplement, et il concernera donc les projectiles que notre joueur va pouvoir envoyer. Voilà, donc maintenant vous avez l'habitude, on peut avoir accès directement donc à ce fichier. Donc ici, bien, on aura besoin dans ce fichier projectile bien de Pays Game. Donc tout de suite, je vais importer donc Pays Game. Et nous allons pouvoir donc créer la classe projectile en tapant classe. Donc on va l'appeler projectile. Je vous rappelle que les classes s'écrivent avec des majuscules. Et cette classe, nous allons donc lui faire hériter de la classe PayGame.sprite. Une instance donc de la classe sprite. Donc on n'oubliera pas les deux petits points qui vont nous permettre maintenant de définir donc l'initiation de cette classe. Donc nous allons commencer tout de suite avec la définition donc de cette init, de cette initiation de la classe, en initiant évidemment la superclasse. Donc en fait ça c'est pour initier la classe que notre projectile a hérité donc de Pays Game, donc de la fameuse superclasse. Voilà, nous l'avons initié. Et puis maintenant nous pouvons mettre donc nos différents paramètres pour notre classe projectile. Alors notre projectile évidemment il aura besoin d'une vitesse. Donc on va lui mettre un paramètre de vélocité. On va commencer par 10, on va voir un petit peu ce que cela peut faire. Alors je vois que j'ai un petit souci par contre sur de décalage, donc que je corrige immédiatement. On pourrait donc lui donner une image, donc on va aller dans self.image. Donc on va lui créer un paramètre image dans lequel on va charger notre image, donc on va utiliser le module de Pays Game. Donc image.load, et donc nous allons définir le chemin. Ici moi dans mon projet, ici donc dans ressources, je vais pouvoir aller le charger ici en inscrivant donc le chemin qui est ressources / shoot.png. Ici on va quand même faire la petite conversion alpha au cas où la transparence ne serait pas bien pris en compte. Donc je fais un petit convert alpha. J'ai mis conversion, pardon. Convert alpha, donc la petite fonction qu'on connaît bien, qu'on a déjà utilisé. Ensuite, on va récupérer donc le fameux rect de notre image et on va la stocker donc dans le paramètre rect ici en faisant self.image.get-rect. Et comme c'est une méthode, on n'oublie pas
les parenthèses. Donc voilà, on a récupéré donc ici le rectangle de notre image. On va pouvoir donc maintenant lui indiquer donc ses positions en X et en Y avec un self-rect X qui va être égal. Eh bien, pour l'instant, j'ai pas d'idée, mais j'aimerais bien quand même que les tirs soient à l'endroit où est mon joueur. Donc on va devoir récupérer à un moment ou à un autre les informations du joueur. Donc ça, on va pouvoir le faire en fait si on crée une instance de projectile avec notre joueur. Donc on peut le faire immédiatement. Donc ici on pourrait aller dans la classe player, et dans la classe player on va lui faire créer une instance de projectile. Pour pouvoir faire une instance de projectile, on a besoin d'importer évidemment projectile. Donc ici on va importer cette classe en faisant from projectile, donc du fichier projectile, importe la classe projectile. Voilà. Et ici, on va pouvoir donc demander à notre joueur de créer un projectile. Donc on va appeler projectile et qui sera donc une instance de la classe projectile. Alors ici, si je veux récupérer donc les informations dans mon projectile du joueur, eh bien écoutez, on peut lui passer en paramètre à cette classe projectile les paramètres de player en faisant ici tout simplement un self, puisque là on est dans player, donc il va lui donner toutes les caractéristiques de mon joueur. Et dans projectile, on va pouvoir aller récupérer donc le player, que je vais mettre ici player. Donc ici on va récupérer des paramètres qui seront donnés donc à l'initiation de projectile comme on vient de le faire dans player. Donc ici les paramètres de self, donc les paramètres de player, et on va pouvoir donc lui créer tout simplement un player en faisant self.player égale bien player. Donc ici on récupère les paramètres qui ont été donnés à, je me suis trompé d'orthographe, donc ici les paramètres donc qui ont été donnés à l'initiation de cette classe. Donc ici, maintenant que j'ai player, bien je peux récupérer tout simplement ces informations en faisant un player.rect.x. Donc pour l'instant, le projectile va se placer aux coordonnées du joueur, tout simplement. Je vais faire la même chose pour les coordonnées en Y. Donc on va récupérer une fois de plus les coordonnées du joueur, player.rect.y. Voilà, donc là on lui a passé donc les coordonnées du joueur, ce qui est pas mal, puisque ça va quand même être assez sympathique comme ça. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prévoir? Après on va devoir prévoir différentes méthodes pour que ce projectile se déplace, n'est-ce pas? Donc on va voir ça juste après. Ce que je vous propose maintenant, c'est en fait dans Player, en fait, on va pas envoyer qu'un seul projectile. Il faut que l'avion puisse envoyer plusieurs projectiles. Donc on va tout simplement dans la classe Player, en fait, proposer donc de créer donc un groupe de sprites en fait qui sera donc le groupe des projectiles. Alors ici je passe une ligne, excusez-moi, je suis pas au bon endroit, donc ici je passe une ligne et on va créer donc ce groupe de projectiles. Donc on va faire un self .all -projectile. Et tout simplement, on va dire que c'est égal donc à un groupe de sprites, donc pygame.sprites.group. Et voilà, donc là on a créé notre groupe de sprites qui s'appellera donc allProjectile. Et donc le joueur on va pouvoir rentrer comme ça tous les nouveaux projectiles dans ce groupe de sprites. Alors il faut que le joueur possède une méthode pour envoyer un projectile.
Donc tout simplement, je vous propose de créer cette méthode en faisant un def, donc la méthode de classe player, hein, launch pour lancer projectile. Voilà, donc cette méthode, elle va permettre de lancer des projectiles, c'est-à-dire qu'on va ajouter des projectiles dans ce fameux groupe all projectile. Donc tout simplement self.all-projectile.add pour ajouter, n'est-ce pas? Et il faut qu'on donne en paramètre donc ce nouveau projectile, d'accord? Donc ici on va mettre un projectile et self pour qu'il récupère donc ce nouveau projectile. Donc là on a réussi à créer une méthode donc qui va permettre aux joueurs donc de lancer des projectiles. Alors évidemment il va falloir que ça corresponde peut-être à une touche hein, qui sera touchée par le joueur. Donc ce que je vous propose c'est de prévoir ça tout de suite dans le main, dans le programme main, dans lequel nous avions prévu donc les touches, hein, vous vous rappelez, pour se déplacer à droite et à gauche. Mais la différence au niveau des projectiles, c'est que si je reste enfoncé sur ma touche de projectile, j'ai pas envie qu'il y ait des dizaines de projectiles qui sont envoyés les uns derrière les autres, ça risque de saturer un petit peu les mouvements du jeu. Donc au lieu cette fois de vérifier que la touche est maintenue enfoncée ou pas, on va pas le faire, on va juste se placer à un endroit, on va juste vérifier une fois que la touche est enfoncée ou pas, et comme ça on n'aura pas cette répétition. Donc tout simplement, je vous propose donc de rajouter ici, en fait, tout simplement, après le fait qu'on ait vérifié si une touche est enfoncée, on va vérifier donc si cette touche, en fait, tout simplement, est la barre d'espace, parce que j'avais envie d'utiliser la barre d'espace pour lancer donc mes missiles. Donc ici, on peut commenter, hein. Donc ici, ça va être pour lancer les missiles, hein. On va faire si if event.key est égal, alors le double égal à cause de la condition, et bien à pygame. Alors si je me souviens bien, ça doit être kspace, il me le propose, c'est parfait. Et bien dans ce cas, si la barre d'espace est enfoncée, et bien on va faire appliquer donc notre méthode du joueur, et comme nous avons lancé l'instance du joueur dans game, et bien on va récupérer dans game.player la fameuse méthode donc de launch projectile. Donc maintenant quand on va appuyer sur la barre d'espace, effectivement la méthode va être déclenchée par le joueur qui va lui permettre de lancer des projectiles. Alors pour l'instant c'est très sympathique tout ça, mais on n'a pas encore affiché nos projectiles, hein. Donc il va falloir qu'on affiche nos projectiles. Alors pour ce faire, eh bien, je vous propose tout simplement de rajouter une ligne ou quelques lignes en fait juste après notre screen blitz. Donc ici, évidemment, on va devoir afficher tous les projectiles qui sont dans la liste des projectiles de all projectiles. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer les projectiles du joueur en faisant for, donc une boucle for projectile. Alors là, on peut changer d'orthographe, hein. For projectile in game.player.all projectile. Et bien dans la liste donc de tous ces projectiles, on va appliquer pour chacun la fameuse méthode projectile qui n'existe pas encore. Donc ça sera la méthode qui nous permettra de déplacer nos projectiles. Donc là il va pas la reconnaître, hein, puisqu'on l'a pas encore faite cette méthode. Et puis enfin on va appliquer donc les images. Alors ici pour appliquer donc ces images, tout simplement on va faire un game.player.all projectile.draw. Donc la même méthode que celle que nous avons appliquée précédemment, et bien sûr il a besoin qu'on lui précise la surface sur laquelle il doit
appliquer donc ici nos projectiles. Donc on peut tester, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant ça va, le vaisseau se déplace et quand j'appuie sur espace, il me marque une erreur. Effectivement, alors qu'est-ce qui se passe? Un projectile n'a pas d'attribut move, évidemment, puisqu'on n'a pas créé notre méthode pour que les projectiles se déplacent. Moi je vous propose qu'on la crée immédiatement, hein. Donc on va faire tout simplement ici un def move. Et bien cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement ici dans notre jeu, hein, je vous rappelle que notre écran donc est organisé comme ceci. Donc quand le joueur qui est situé plutôt en bas va lancer un projectile, il faut bien que la valeur donc des Y du projectile décroît, hein, pour aller vers 0, hein, qui est bien en haut de l'écran. Donc du coup on va lui dire tout simplement que self.rect.y, donc la valeur en Y, hein, bien on va l'incrémenter négativement, c'est-à-dire on va lui faire perdre la valeur de la vélocité. Donc là, c'est-à-dire que l'ordonnée va changer. Et puis, on va tout de suite prévoir le cas de figure au cas où le missile, en fait, sort de l'écran, hein. Si le missile sort de l'écran, ça ne sert plus à rien de continuer à l'afficher, donc on va le faire se supprimer en faisant un if self.rect.y, si on arrive à 0, hein, tout simplement, est égal à 0, dans ce cas, on va appliquer une méthode self.remove. Alors cette méthode, je crois que elle est déjà tout à fait existante, donc pas de souci, et ça va pouvoir supprimer en fait notre projectile en appliquant une méthode remove. Alors moi ce que je conseille, hein, c'est de définir cette méthode remove, hein. Donc on va la définir ici, donc remove, en faisant un self.player.all projectile.remove. Voilà, donc là on a fait notre méthode pour que le missile soit supprimé s'il sort de l'écran. On a fait notre petite fonction pour qu'il se déplace à une vélocité qui est égale à 10. Donc on a notre méthode de déplacement. Je pense qu'on est pas mal. On va voir si on peut déjà lancer des missiles. Ah, ça a l'air de fonctionner. Alors là j'ai un gros missile tout moche. Et si je me déplace... Ah, là, on a l'image entière, et là, je crois qu'on n'a qu'un bout de l'image. Alors, en fait, c'est tout simplement qu'il va falloir que je diminue un petit peu la grandeur de l'image de mes missiles. Alors ça, c'est pas un problème, hein. On va faire un simple scale de l'image. Alors, ici, sur nos projectiles, ce que je vous propose, c'est de transformer donc cette image en faisant un self.image est égal à pygame.transform, donc il s'agit bien d'une transformation. Ici on va faire ce qu'on appelle un scale, donc il faut préciser la surface, donc ici ça sera l'image, donc self.image, d'accord, et lui donner les nouvelles proportions qu'on souhaite. Donc ici, je vous propose de tenter, on verra si on change après par la suite, si ça fait plus joli de changer, on changera, un 60 par 40. Et donc là, à mon avis, la taille va déjà être plus appropriée. Ah, c'est déjà très très sympa comme ça. Alors, je trouve que par contre, au niveau de sa coordonnée, il serait mieux centré s'il était un peu plus vers la droite, c'est-à-dire si X était légèrement supérieur. Alors ce que je vous propose, c'est ici, on va faire plus 10 en coordonnées donc du projectile par rapport au joueur. On réessaye. 10 c'est un peu trop, donc du coup je pense que 5 serait sans doute plus adéquat. Bien l'impression que les missiles sortent du vaisseau. Ils disparaissent bien quand ils arrivent à 0. Alors peut-être qu'on pourrait les faire disparaître quand ils sortent vraiment de l'écran. Donc on va les faire arriver à 0 plus la hauteur de l'image. Alors ça c'est pas très difficile. C'était ici. Donc ici à 0, mais
On va rajouter à cette condition à 0 moins self point image point la hauteur. Donc je pense que ça va fonctionner comme ça, je suis pas sûr, on essaye. Ah non, voilà, évidemment. Donc je crois que c'est une méthode qui récupère la hauteur, donc du coup je vais y mettre des parenthèses. C'est toujours sympa de se tromper en direct, hein, parce que comme ça on peut corriger les petits bugs. Ah non, image n'a pas d'attribut hauteur. On va passer par le rect de l'image, donc par le rect du projectile, donc on va faire rect.height. On va voir si la hauteur du rectangle ça passe. Voilà. Donc c'était tout simplement en utilisant le rect en fait et pas l'image directement. Donc là, voilà, ils disparaissent bien une fois qu'ils sont sortis de l'écran, ça me plaît beaucoup plus. Nous avons réussi à protéger notre vaisseau et bientôt quand les ennemis vont arriver, on aura de quoi se défendre. Je vous laisse pour cet épisode-ci et je vous retrouve très bientôt donc dans la suite de nos aventures.